J'insiste pour bien faire la distinction entre les deux, l'impératif et l'interdiction. Car en français, ça va vous causer des problèmes si vous ne répondez pas bien à cette question-là. Si je te dis mange, c'est quoi pour vous? Les gens vont dire c'est un ordre. On m'a dit mange. Ok. Si je te dis mange pas, c'est quoi pour vous? Ils vont dire que c'est un ordre. D'accord? En français peut-être. En arabe, c'est pas ça. D'accord? En arabe, c'est une interdiction. C'est quoi la différence? Eh bien, quand on va te donner un ordre affirmatif, entre guillemets, mange, tais-toi, assieds-toi, apprends, révise. Ça, c'est un impératif, fi'al amr. On va voir comment on fait l'impératif. Et quand on te donne un ordre, entre guillemets, à la négative, ne mange pas, ne révise pas, ne sors pas, ne bois pas, ne mange pas. À la négative, les Arabes, ils n'appellent pas ça un amr, un impératif. Ils appellent ça une nahi, une interdiction. C'est quoi, mon alim, la différence? Eh bien, quand on te donne un ordre à l'affirmative, mange, tais-toi, révise, on va utiliser le système du amr, de l'impératif. Et quand on te donne un ordre à la négative, on appelle ça une interdiction. Eh bien, comment on fait? C'est pas ça, c'est pas cette conjugaison qu'on utilisera. C'est tout simplement la particule la suivie du verbe mudari' majzoum. Donc, mudari' majzoum, on connaît déjà. D'accord? Donc, par exemple, ne mange pas, la ta'kul. Ne joue pas, la tal'ab. Ne bois pas, la tashrab. Donc, je vais mettre la pour l'interdiction et le verbe mudari' majzoum. Le préfixe, il est encore là? Le préfixe, il est encore là. Alors que quand je donne un ordre à quelqu'un, mange, bois, assieds-toi, et bien là, c'est l'impératif el-amr qu'on va apprendre à conjuguer. Et vous verrez que dans l'impératif el-amr, il n'y a plus de préfixe au début. Ok? Donc si je vous dis, quand je vous pose la question, enseigne l'arabe, il ne faut pas que vous me répondiez, c'est un ordre. Dites-moi, enseigne l'arabe. Est-ce que c'est un impératif ou est-ce que c'est une interdiction? Enseigne l'arabe. Un impératif, el-amr. Si je te dis, enlève ton masque, impératif. Si je te dis, ne te lave pas les mains, interdiction. Ne mange pas, n'insulte pas, interdiction. Ça ne va pas être le même temps de conjugaison. Très bien. Car il y a des élèves, ils vont faire un mixte. Ils vont faire un mix entre ces deux choses-là, comme vous le verrez. Bien. Comment on fait l'impératif alors? D'abord, un petit rappel. Dans la langue arabe, comme vous le savez, il n'y a que 3 types de conjugaison du verbe. L'accompli, le passé et le mardi, qui sert à exprimer le passé composé ou le passé simple. L'inaccompli et le mudari', qui se divise en 3. Le mudari' marfou', présent le futur. Le mudari' mansoub, qu'on a notamment vu quand il y a la particule len juste avant, mais pas que. Et el majzoum, le mudari' majzoum, qu'on a déjà vu quand il y avait lem avant, ou bien lemma juste avant, pour dire pas encore. Et enfin, le nouveau, l'impératif, l'ordre, el-amr, que l'on va apprendre, incha'Allah. Première des choses que tu dois apprendre, c'est la phrase en gras. C'est quoi l'impératif? C'est la conjugaison de l'impératif, elle ressemble à celle du mudari' majzoum, sans les préfixes de conjugaison. Donc je vous ai dit, comme au mudari' majzoum, mais tu enlèves le préfixe de conjugaison. Ok? Donc d'abord, il convient de se rappeler quoi? Même si je sais que vous vous rappelez, mais le rappel profite, incha'Allah. On va se rappeler comment on fait la conjugaison mudari' majzoum. Donc rapidement, ce mode de conjugaison, qui est le mudari' majzoum, est causé par quelques particules, appelées jawazim, comme lem, qui nie le temps du passé, comme men, in, etc. Pour conjuguer au mudari' majzoum, nous prenons le verbe au présent, mudari' marfou', et on remplace les dhamma par des soukoun, et on supprimera tous les nouns de conjugaison, sauf antunai, hunna. Donc on se rappelle la conjugaison par exemple avec le verbe fa'ala yaf'alu. Si je mets lem af'al au lieu de af'alu, lem taf'ali au lieu de taf'alina, lem yaf'al, lem naf'al, lem taf'alu avec le alif de séparation au lieu de taf'aluna, lem taf'alna, antuna et hunna c'est un variable, lem yaf'alu, lem yaf'alna, antuma, vous voyez qu'il n'y a plus quoi, antuma et huma, il n'y a plus le nun. Lam taf'alani, on enlève le nun. Lam taf'ala, lam yaf'ala, lam taf'ala. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de retourner. Alors, comment on fait donc l'impératif? Eh bien, je vais te demander de mémoriser la technique que je vais t'enseigner, qui va marcher
pour tous les verbes, qu'ils soient malades et défectueux, que ce soit les verbes de première année, de deuxième année, de troisième année ou de quatrième année, non, en troisième année on a fini tous les verbes. Cette technique-là marchera à 100% si tu l'appliques bien. Tu es sûr de ne pas te tromper. Après, alhamdoulilah, si tu mémorises bien la chose, tu as bien compris, tu peux sauter ces petites étapes qui durent 5 secondes. Après, tu peux dire directement le verbe à l'impératif. Mais en attendant, si tu veux être sûr de ne pas te tromper, retiens les étapes pour conjuguer à l'impératif. Alors, première étape que je vais te dire. Déjà, l'impératif, on va prendre par exemple le verbe fa'ala. Allez. Fa'ala, le verbe faire. Yaf'alu. Il se conjugue avec une fatha. Ok? Première étape. Un impératif déjà, c'est aux personnes à quelles je m'adresse. Pour faire un impératif quand les personnes ne sont pas là, qu'ils se taisent, qu'ils sortent. Quand je ne m'adresse pas à la personne, ça on va voir, c'est l'impératif indirect. Là on parle de l'impératif normal. C'est que aux personnes auxquelles je m'adresse. Enti, enta enti, entum, vous les femmes, entunna, et vous deux, que ce soit deux garçons ou deux filles, ou un garçon et une fille, entuma. Ok? C'est que ça l'impératif, 5 personnes. Alors je vais vous demander, première chose que vous allez faire, c'est de conjuguer au mudari' marfu', normal, à ces personnes-là. Allons-y rapidement. Anta, taf'alu. Anti, taf'alina. Il me manque une lettre là. Taf'alina. Antum, taf'aluna. Antunna, taf'alna. Et enfin pour vous deux, taf'alani. Très bien. Première étape, je conjugue au mudari' marfu'. Deuxième étape, je mets, pour aller à l'impératif, je mets au mudari' majzoum. Faisons les modifications qui s'imposent. Ça fait quoi à la fin? Sukun, tafal. Ici, on supprime le noun, donc le ya il s'écrit en position finale. Tafali. Ici, et on rajoute quoi? Le alif. Ici, on fait quoi? Rien, tuna. Et enfin ici, on supprime le noun. Très bien. Ça fait mudari' marfu'. Ensuite, je passe au mudari' majzoum. Ensuite, pour aller à l'impératif, j'enlève le préfixe. Et je regarde si j'ai un problème. Hop, j'enlève les préfixes. Est-ce que vous avez un problème? Si vous êtes d'origine marocaine, vous dites non, aucun problème, Moualim, c'est fini. Pourquoi? Parce que les Marocains, ou les gens du dialecte en général, ils n'ont aucun souci à commencer par un soukoun. Glisse. Glisse. Aucun souci. Drous. Ils n'ont aucun souci. Fa'al. Aucun souci. Nous, on a un souci en arabe littéraire. Les Arabes ne commencent pas par un soukoun. Donc, comment je vais faire pour résoudre ce problème-là? Eh bien là, je dois rajouter une 4e étape. Première étape, je conjugue au présent. Deuxième étape, mudari' majzoum. Troisième étape, je retire le préfixe. Ça se trouve, avec certains verbes, vous allez voir, il n'y a aucun souci. On s'arrête là. Car on ne commence pas par un soukoun quand on enlève le préfixe. Et là, je rajoute une dernière étape parce que j'ai un souci à cause de mon soukoun. Et donc, je dois mettre une voyelle d'appui pour m'aider à ne pas commencer par un soukoun. Qu'est-ce que je vais faire? Retenez cette règle-là. Si la voyelle médiane au présent, la voyelle du présent est A ou I, eh bien, on va mettre comme voyelle d'appui une hamza instable. C'est quoi une hamza instable? On n'écrit pas la hamza, on écrit juste le support avec le son I. Ça veut dire que je vais mettre ici I. Mais c'est une hamza instable. Je n'ai pas écrit la hamza. J'ai pas écrit le petit S là. Ça veut dire quoi? Que si jamais il est au cours d'un propos, qu'est-ce qu'il faudra faire?
Mettre une wasla. Très bien. Et si jamais la voyelle du présent, la voyelle médiane, et si jamais la voyelle médiane est un ou, est une dhamma, eh bien on va mettre une dhamma. Donc si c'est un... Si la voyelle du présent de ce verbe-là, où je vais avoir un problème, est un A ou un I, ça sera quoi la voyelle d'appui? I. Il n'y aura jamais de A. A, c'est pour l'article. D'accord? Ça sera I. Et si jamais la voyelle du présent est un OU, comme yaktubu, ça sera quoi qu'on va mettre? Une dhamma. Donc pour ce verbe-là, comme la voyelle du présent est une fatha, quelle est la voyelle d'appui? I. Très bien. Donc on va le rajouter au début. If'al, fais. If'ali, fais, toi la fille. If'alou, faites. If'alna, faites, vous les femmes. Et if'ala, faites vous deux. Si vous me faites ça, j'enlève un point. Si vous m'écrivez la hamza, c'est pas bon. Ça sera que à la 4e forme où on va faire ça. Sinon, on ne fait pas ça. Juste comme ça. Et si jamais il y a quelque chose avant dans la phrase, on met plus le son, on met plus la kassa, on met juste la wasla. D'accord? Elle se prononcera pas. C'est bon? Est-ce qu'au son, pour le reconnaître, genre Kouf'al, Ça sera pas possible. on sent que ça ne peut pas se dire. Ça pourra pas se dire parce que justement, la voyelle médiane c'est un A, donc ça peut être que un I. Ok? Et si la voyelle médiane c'est un OU, ça sera le OU. Et c'est pour ça que certains demandent dans le Coran, des fois ils ont des versets, ils commencent par ça. Souvent des fois je reçois des messages, Mu'allim, c'est quoi la voyelle? Comment je fais là pour commencer? Eux dans le Coran ils te mettront toujours une wasla. Ils te diront pas c'est quoi le son. Est-ce que c'est, là ça veut dire entrer. Est-ce que c'est itroulou? Est-ce que c'est atroulou? Est-ce que c'est outroulou? Maintenant tu sais répondre. Comme la voyelle médiane c'est un OU, ça va être OU. D'accord? Ça va être OU. Dans Surat al-Fajr, vous allez trouver ça. Allah s'adresse à l'âme qui est féminin et il lui dit ça. Retourne l'âme. Est-ce que c'est arji'i, urji'i, irji'i? Irji'i. Pourquoi? Ça va être un I. Parce que la voyelle médiane c'est un I. Si c'est un OU, c'est un OU qu'on prononce. Si c'est un I, c'est un I. Et si c'est un A, c'est aussi un I. Ok. Alors.